RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. De nous faire confiance une nouvelle fois. Bienvenue dans votre émission Face à l'opinion. On reçoit aujourd'hui un invité de marque qu'on ne reçoit pas tous les jours. Monsieur le président du CESAC, Christian Bossembe, il vient répondre à nos questions. Une seule thématique à l'ordre du jour. Comment le CESAC va gérer la période de campagne électorale un mois durant? La pression est immense sur vous, Président. Bienvenue d'abord. Merci, salut Sherdan et salut Madame Naomi. Donc, alors, ce qui est à dire, c'est que nous avons une tâche extrêmement difficile, tout simplement parce que c'est une période cruciale dans notre pays et ça ne vient qu'une seule fois dans notre mandat. Et donc, nous, par exemple, qui avons un mandat de 4 ans, nous n'organisons qu'une seule fois au cours de notre mandat les élections. Alors, pardon, cette période. Mais maintenant, comment nous comptons organiser cela? Nous avons la directive, la directive sur les réseaux sociaux et sur la campagne électorale, qui sont deux instruments importants pour nous, qui nous permettent de pouvoir réguler pendant cette période-là. Mais nous nous appuyons aussi sur la loi électorale, avec de nombreux articles qui parlent finalement de la campagne, on va dire, qui réglementent la campagne électorale. Et bien évidemment, on a la loi sur le CESAC qui nous aide à rester fixés sur nos objectifs. Et voilà, donc c'est vrai que c'est très difficile pendant cette période, c'est très difficile de réguler la parole pendant la période électorale quand vous avez 26 candidats présidents, quand vous avez près de 20 000 à la limite, candidats députés, et encore plus pour les députés provinciaux, et je suis comme ça, partout au pays. Donc c'est extrêmement difficile. Mais bon, on tient, et on va réussir. Dans tout le monde, il y a 26 candidats, vous avez dit que vous avez sélectionné 12 journalistes qui vont devoir questionner ces candidats. Commençons par cet échange-là. Comment ça va se faire? Un seul candidat sera devant 12 journalistes, ou comment ça va se passer? Alors, ça sera la formule magique que nous allons dévoiler vendredi, donc demain, et Congo Buzz est invité. Et venez organiser ça. Je crois que même avec Congo Buzz, vous allez organiser un direct, j'aurais appris. Donc venez, vous allez voir. On ne saura pas le dire maintenant, parce que ça sera inédit. Les Congolais n'ont jamais vu cette version de choses. Et ça va être formidable. Et avec une assistance formelle sur la présence physique des candidats, il faudrait que les candidats eux-mêmes viennent, ils ne seront pas représentés. Il faut qu'ils viennent eux-mêmes participer à ces échanges, ou si ça sera un débat, qu'ils viennent participer à ces débats-là, parce que nous ne conseillons pas aux candidats de se faire représenter, parce que quand ils vont gérer le pays, ils ne vont pas les gérer par représentation. Ils vont le gérer tout seuls. Il faut que le Congolais comprenne, que le Congolais entende, que le Congolais voit leur candidat, celui qui va diriger le pays, qui sont en mesure de répondre aux questions des journalistes ou aux questions autour d'un débat, selon que le format sera choisi demain. Est-ce que vous allez imposer à tous ces candidats de venir à ces émissions? Comment vous allez faire s'il y a des candidats qui ne sont pas partants? Ils peuvent pas. J'ai pas de temps. Non, comment je suis occupé à faire le tour du pays. Non, comment ça? Vous allez faire? Non, mais comment? Pour imposer. Est-ce qu'il y a une base légale pour... Ce n'est pas au niveau de la base légale. Le problème, c'est que tout comme on peut refuser aussi de se présenter aux élections présidentielles. Quand on se présente à une élection présidentielle, ça veut dire qu'on va à un contact direct avec le peuple. Et le moment officiel, le moment solennel, c'est ce moment-là où le candidat est en face des 100 millions d'habitants à travers la chaîne nationale. C'est un rendez-vous historique à ne pas manquer. Alors je ne vois pas un candidat qui veut diriger le pays galvauder cela. Il doit venir, il ne peut pas dire qu'il ne viendra pas. Il ne peut pas se représenter parce que quel est le message que vous envoyez au peuple quand vous ne venez pas? C'est l'incapacité de convaincre, c'est l'incapacité de parler devant les gens, c'est l'incapacité d'avoir une politique correcte. Parce qu'après, il s'agit là de la vie d'une nation.
Les Congolais doivent savoir qui va nous gérer, comment va-t-il nous gérer, dans quelles conditions il va le faire. Encore que le contexte il est bien fait, ce ne sont pas des journalistes que vous choisissez. C'est des journalistes qui n'ont rien à voir avec vous, que vous ne connaissez peut-être pas, qui vont vous poser des questions par rapport à la vie de la nation. Si on doit résumer votre discours, c'est que vous n'avez pas les moyens de contraindre ces candidats à venir. Non, mais, ces études, ce sont des invitations auxquelles on peut ou ne pas venir. Non, mais ce sont les us et coutumes d'une république, d'un État. C'est la vie d'une démocratie. Vous ne pouvez pas le dire que vous ne venez pas. Non. Vous ne pouvez pas vous interdire de respirer. Il y a des moyens contraignants pour que tous non. Ils sont 26. C'est dans une société. Donc, vous disent, ben voilà, moi je trouve que ce n'est pas utile pour ma campagne électorale. Justement, c'est dans une société de mafieux que l'on refuse, que l'on exige souvent la loi. Mais dans une société des hommes civilisés, il y a la question de bon sens. Le président Christian Bossimé, on peut permettre Bino C5 organiser, organiser, parce qu'on a comme l'impression que bon contacter qui candidat président et tout le monde va réaction mais les lots négocier qui comme commis a dû exiger qu'un débat contradictoire entre 25 candidats contre le président de la République Félix Tshisekedi. Nous Tchani a commis à Sengi débat qui n'est pas un groupe de 4. Ndeko Constant Mutamba a commis à Zosenga. Apparemment, aux gens qui t'ont reconnaissé, ils ont imposé, ils un peu sur. Non, bandeko ba candidat président ba se conformer kaka. Directive na biso ezala bango tout ban directive na biso. Moto candidat moko ko le baté que azui lettre na biso te, azui directive na biso te bango nyoso bazana. Et puis ezate que loko to bota ya sika. Ezala depuis kala. Na ba mboka nyoso ba candidat ba salara ba débat. Na mboka nyoso ba candidat ba se présentaka devant peuple na bango ba lobaka. Na ba mboka nyoso mokili moko te na mokili ezali o kikuya olobi comme mokonzi ya bato bayoka olobi te. Est-ce que apparemment vous sont imposés un format bino bosali wangi ne pesi bino ndengisa aussi. Mais format oyo bien noté parce que tu dévoiler ngo vendredi. Donc il y a format que faut en fait en réalité c'est pas avec une adhésion na ba candidat président. To senga bango te que boya to pona candidat. Non. Est-ce que bango ba senga ki na seni a organiser bango élection? To seni to organiser élection pesi condition ndenge faisal. Ce n'est pas au candidat de nous dire le lengeni bango balingieza. C'est à nous de dire comment est causal. Parce que c'est à nous qu'on a donné cette mission-là. Donc vous imposez. Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pas possible que bayate. Je sais, et c'est le quoi? Et c'est le retour nanga. Ceux qui m'ont dit qu'on postulait, est-ce que vous obligé à postuler? C'est tel qu'on va postuler. Du moment où au postuler comme président, ce qu'on vous a soumis, na principe il y a débat, ton na principe il y a émission et ça. C'est une obligation. Et ça volonté à moutouté que oh non, ngai na ndimite ke na koyate so que oyete. To kango nda kuté. Mais so que oyete peuple congolais pour comprendre que aux ana respect na yete, aux ana loko koyebisa yete, yé pas loko kopesa oté. Les choses doivent être claires sur la question. Candidat déjà un peu plus tôt, je veux dire 3, 4, 5 mois avant cette campagne ou bien vous le ferez dans quelques jours. Mais 5 mois ou 6 mois avant la campagne, ils n'étaient pas candidats. Non, mais ils n'étaient pas candidats. Ils n'étaient pas candidats déclarés. Ni proclamé. Après la liste, après la publication de la liste. Une fois que, non, mais c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Du moment où vous êtes candidat, du moment où vous avez déposé votre candidature à la CENI et on vous a attribué un numéro, tous ces gens ont été saisis. Tous les candidats ont été saisis. Oui, mais pas pour leur demander les formats. C'est ainsi que je voudrais que je comprenne. Mais pour la format, est-ce que bien avant ça va ça élection d'engini bolingi vous savez on a machine à voter, ton machine té. Mais c'est important parce que les recettes qui qu'on a lobby osa trop agité, permettez-moi de dire, osa battre la candidat Félix Tshisekedi. Yango lingo ça la ndenge yo lingi. Ndeko 7 à se concentrer. C'est important. Dans la minute, il faut se concentrer. Élection, au gagnant, on a tweeté. Au gagnant, on a réseaux sociaux. Les élections, c'est gagne sur terrain. Et il y a la deuxième fois dans la candidat. Donc, il faut se concentrer. C'est très important pour lui à se concentrer, à préparer le programme, à représenter au devant les Congolais. Ça, c'est le plus important. Pour répondre à la question de la Bino, mais on a fait un appel à la candidat. Tout le monde qui n'a pas passe, on vous oubliez. Qu'on a vulgarisé la loi directive, pendant la directive, on a rencontré les candidats présidents qui se sont fait représenter. Personnellement, j'ai rencontré certains candidats présidents. Alors, non, ça veut dire que le CESAC ne discute pas un format. Non, nous ne discutons pas du format avec les candidats présidents. Non. Nous leur informons du format. Ce n'est pas une discussion.
C'est à eux de comprendre ce que nous allons faire. Et eux, ils vont finalement suivre ce qu'on va faire. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est nous qui préparons cette histoire-là. C'est nous qui préparons ce moment-là. On ne prépare pas ce moment avec les candidats, bien évidemment. Nous cherchons leur adhésion. Nous voulons qu'ils viennent. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire des campagnes. Pour qu'ils viennent. Nous ne sommes pas en train d'imposer aux candidats. Seulement, nous demandons aux candidats de venir s'exprimer devant le Congolais, exposer leur offre politique afin que le Congolais comprenne. Mais tout le bien à fond, il y a c'est vrai que le lobby au fond, voilà, moi, Mozindo, mais le lobby format, il y a des journalistes face, il y a candidat président de la République, des journalistes, wana, baza banan, bawoti wapi, le lobby spécialiste, 12 journalistes spécialistes, sur base de quoi? Quels critères? Si maintenant une question à maman Naomi, Nazonga Nelo comme on le voit tout de suite, il y a un candidat pour ça le lobby, bah ça 4 par 4, 5 par 5. Tout est une proportion de candidats. Tout est dans des candidats 7. Tant un lobby que, selon tweet non, il faut candidat qui dans le débat, il y a 25 candidats. Est-ce que c'est logique? Même à Tarandinga Momotobo. Est-ce que c'est logique? Ça veut dire, pour une campagne de 30 jours, vous demandez à un candidat de débattre avec 25 candidats à tour de rôle. Ça veut dire qu'il doit faire 25 émissions. Bon, admettons. Il doit faire combien d'émissions par jour avec tous les candidats? Ça veut dire qu'un candidat va devoir faire 2 émissions par jour. Ça veut dire que pendant 15 jours, lui ne pourra pas aller sur le terrain, alors ça a 15 personnes. Ça s'est passé dans quel pays au monde? Même quand on organise les primaires dans certains pays. Vous avez vu ça où? Pourquoi nous voulons être des spécialistes dans Makambo existe arrêté? Les choses qui existent déjà, faisons-les calmement, c'est toujours bien. Ces candidats de l'opposition qui apparemment ne vous font pas confiance, déjà sur le tweet de cette Tikuni, on comprend déjà qu'il y a de la méfiance. On comprend par là que, comme le disent certains, vous êtes proche du président Tshisekedi et donc vous êtes en train, quelque part, de chercher à le protéger, lui, par rapport à votre candidat. Bon, ok, allons dans ce fond-là. Le protéger comment? Comment je le protégerai? C'est moi qui pose des questions. Non, je voudrais juste avoir une idée. Comment je le protégerai? Contre qui et comment je le protégerai contre qui? Parce que vous êtes proche de... Non, je comprends. Ces considérations-là, je les comprends. Oui, mais je vais les protéger comment? Par exemple, je veux savoir qu'il faut que les gens poussent leur logique jusqu'au bout. On dit il veut protéger le président Tshisekedi. En le protégeant comment? En lui accordant plus de minutes. Sans que la campagne commence pour le président Tshisekedi sur les médias publics, en voyant déjà son effigie déjà partagée dans toute la ville, pendant que le CESAC voit et le CESAC n'agit pas. Non, est-ce que vous êtes sûr d'abord que il y a des programmes qui passent à la télévision. Entre-temps. Écoutez, on va s'éloigner de la question. Je voudrais revenir sur la question. Qu'est-ce que nous considérons comme campagne précoce? Il y a campagne précoce lorsque un candidat donne des indicateurs pouvant influencer les gens à voter pour lui avant la campagne. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a le numéro de la CENI, lorsqu'il y a la circonscription, lorsqu'il y a un appel formel de vote ou un appel formel de contre-vote. Alors, soyons conscients nous-mêmes et honnêtes. Est-ce que dans cette histoire de Bilembo, vous avez vu le numéro des candidats du candidat Tshisekedi? Quand on parle de Félix Tshisekedi, à chaque moment, on a on y va doucement d'abord. Parce que là, vous parlez de la pré-campagne. Là, vous êtes en train... Quand vous dites qu'il y a 3 éléments qui indiquent la campagne, oui. Dans le fond, quand on dit Bilembo à béton, on n'a jamais suivi ça un peu plus tôt. Pourquoi seulement maintenant qu'on accentue cette campagne de Bilembo à béton? Dans le fond, est-ce que le fond n'est pas... Derrière, ce n'est pas... Cette question est bonne, mais il faut la poser à l'équipe de la campagne du président de la République. Je n'en fais pas partie. Mais en ce qui me concerne, moi, il faudrait faire la part de choses entre les débats publics, entre la visibilité de quelqu'un et une campagne précoce. Que ce soit la campagne, que ce soit la loi électorale, que ce soit toutes les lois de la République, aucune loi n'interdit la visibilité d'un candidat. Aucune. Aucune loi. Je mets quiconque à défi. Aucune loi n'interdit. Vous voulez dire qu'on n'avait pas vu une affiche du président Tshisekedi avec son numéro? Non.
Je n'ai pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu? Non, non, pas du tout. Sur le réseau social. En tout cas, je n'ai pas encore vu. Sur le réseau social. Je peux vous assurer, cher Dan, je n'ai pas encore vu. L'histoire de Fatih Azanan, c'est partout. Mais c'est quoi le numéro? Où est le numéro? Non, le problème, où est le numéro? Non, où est le numéro? Le problème, le numéro de la CENI est où? Vous êtes les seuls à ne pas avoir ce numéro sur les réseaux sociaux. Il est combien de numéros? C'est quel numéro déjà? Moi, je ne connais même pas le numéro du président de la République. Vous connaissez pas? Non, je ne connais pas. Pourquoi je connaîtrais? Je connais pas. Pourquoi je connaîtrais seulement le numéro du président de la République? Vous n'êtes pas informé des numéros qui ont été attribués aux candidats? Non, mais attendez, je veux compte 26 numéros, plus 500, plus les 20 000 numéros des candidats députés. Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot est de réguler, de réguler le contenu des médias. Ce n'est pas de connaître de retenir les numéros des candidats. Donc, je voudrais vous faire comprendre ça déjà. Il faut que les gens comprennent. Parce que si on va dans ce sens-là, ça va être très compliqué. Aussi, Tshisekedi est président candidat. Il n'est pas candidat président. Il est président candidat. Et le Ngolé Nakati Mobeko. Ça veut dire que la fonction du président, déjà, confère un certain avantage à tout le monde qui est président en ce moment-là. Je vous donne un exemple. Vous interdirez au président Tshisekedi d'aller inaugurer une école, d'aller inaugurer un pont, d'aller inaugurer un hôpital pendant la période de la campagne? Vous allez l'interdire ça? Et s'il dit aux gens, on a un programme de 25 écoles, ça ce sont les 10 écoles seulement que nous avons, mais les 15 autres écoles viendront en 2025, en 2024, ainsi de suite. Ça, vous allez dire que c'est une campagne? Non. Je prends un autre exemple. Si vous dites ça, est-ce que lorsque un candidat X ou Y se retrouve par exemple dans le Kasaï ou se retrouve dans le Bandundu, et dit que moi quand j'étais gouverneur ou moi quand j'étais député, j'ai réussi à faire ça, c'est de la campagne? C'est pas de la campagne. Quand on parle d'une campagne précoce, lorsque les gens disent mon numéro, voici c'est mon numéro, ma circonscription, c'est ceci, votez pour moi ou ne votez pas pour eux. Si on réunit ces éléments-là dans un discours, on est dans une campagne précoce. Est-ce que sur la ville de Kinshasa, non, d'abord il faut qu'on soit d'accord sur la question. Si on est d'accord sur la question, c'est déjà bon. Parce qu'après on fait de l'amalgame en fait. Les gens veulent inventer la roue là où la roue a déjà été inventée. Tous les présidents, même Macron, quand il était candidat, il avait les bénéfices du fait d'être président. Il n'y a qu'au Congo qu'on veut inventer les choses. Chef de l'État fait des candidats à sa spécial. Mais Mobile connu relaxé à sa spécialité. Mais attendez, du point de vue de la loi, tous les candidats sont égaux. Oui, ils sont égaux, justement. Comprendre d'où tirez-vous cette affirmation pour dire qu'il est à part? Non, mais c'est ça que je suis en train de me tuer pour vous faire comprendre. Je dis c'est celui, cher Dan. Le président candidat, d'accord? Il n'a pas le droit, dans un de ses discours, de donner son numéro attribué à la CENI. Il n'a pas le droit de dire « votez pour moi ». Il n'a pas le droit de dire « voici ma circonscription ». Il n'a pas le droit de dire « ne votez pas pour tel ». Je dis le principe est celui-là. Il l'a dit déjà. Chardan. Quelque part, il l'a dit. Chardan. Et vous l'avez suivi. Chardan. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Le principe est celui-là. D'accord? Alors, si nous commençons maintenant à énumérer tout ce que les gens ont dit qu'il ne fallait pas être dit, le CESAC deviendrait une prison et aucun candidat ne sera candidat. Qu'est-ce que le CESAC peut faire si un candidat aujourd'hui viole ce principe? Il va en pré-campagne. Non, on interpelle tout simplement. On interpelle. C'est tout. Si, on interpelle. Maintenant, regardez. On interpelle. Après l'interpellation, si vous récidivez, nous pouvons aller plus loin que ça. On peut sanctionner. Non, nos sanctions commencent de 1 à 90 jours. On peut prendre des mesures comme ça. De 1 à 90 jours, vous ne passez pas à la télévision et vous n'avez plus le droit. Le président peut sanctionner le chef de l'État, le président Tshisekedi, s'il tombait dans ce cas de récidive. Vous pouvez le dire, oui, pourquoi la main sur le cœur, que vous pouvez sanctionner. Mais pourquoi faites une fixation sur le président de la République? Pourtant, moi, je ne le vois pas comme un téméraire. Je le vois plutôt quelqu'un qui respecte la loi. Pourquoi vous voyez en lui un potentiel, voilà, celui qui peut commettre des infractions? Je vais le défendre ou bien vous? Hein? Je vais le défendre ou comment? Non, mais parce que pourquoi vous ne parlez que de lui? Il y a alors qu'il y en a 26. Vous voulez que tous les candidats soient égaux. Mais alors, équilibrer aussi les questions. La campagne électorale, tant que tu as une campagne précoce, mais il y a une union sacrée. Le discours, il y a ma belle, mais il y a le discours, il y a le gouverneur, il y a Kassaïté. Au but, on a communiquer. Et puis, c'est ça qui est excellent à communiquer. On a casse ce côté-là. Mais notre rôle, c'est ça. Oui, non, notre rôle. Et les autres? Madame, rôle n'a biso na c'est ça, ils ont kangaka batoté. Rôle na biso c'est l'équilibre qui mieux ezala.
Donc, d'ailleurs, il faut féliciter à Bissot le fait que tout ça n'a communiqué, moi, et que sanction mingi. Régulation, et ni régime va sanctionner. Régulation, il l'art, il y a équilibre. Il y a que bêta. Dans les cas où nous sanctionnons, c'est dans les cas extrêmes. Lorsque quelqu'un dit, parce que vous voulez comparer les deux cas, mais c'est pas la même chose. Quand Mike Mukeba, quand Daniel Safou et Mike Mukeba disaient sur un plateau, Mouloubaté, ça on l'a compris. Non, il n'a pas dit ça. Non. Soyons fidèles. Revenons sur ce qu'il a dit. Daniel Si Safou, tu veux, oui, revenons. Il a dit Mouloubaté. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit. Voici ce qu'il a dit. Que toutes les communes, que toutes les tribus, les balouba. Parce que ceux qui battent bango balouba ont maté la bango. Et que tous les crimes qu'il y a eu la police, c'est les balouba qui l'ont commis. C'est ça qu'il a dit. Ou alors on est en train de... On ne comprend plus ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas pareil à ce que le gouverneur... Non, mais je n'essaie pas de défendre le propos du gouverneur. Les propos du gouverneur ont déjà été condamnés. C'est pas la même nature. Non, pas du tout. La même teneur. Non, au contraire, la teneur... Ici, je suis en train de faire comprendre que les propos du gouverneur ont été condamnés par le CESAC. Jusqu'à la dernière énergie, nous avons contraint le gouverneur à présenter ses excuses. Et il nous a saisis officiellement pour nous retracer exactement ce qu'il a dit. En fait, je voudrais que les gens comprennent que le CESAC ne fait pas, on ne garde pas la chaise pour quelqu'un. Non. La question que vous m'avez posée de savoir si je peux sanctionner le président de la République, je voudrais juste retourner la question. Pourquoi cette fixation? Pourquoi vous ne posez pas la question, est-ce que tu peux sanctionner tel candidat, tel autre candidat? Parce que dans votre subconscient, et je comprends, vous pensez que le président de la République, on ne peut pas le sanctionner. Je peux vous assurer, oui, on peut le sanctionner. S'il viole la loi, on va le faire. Mais connaissant le président de la République, il ne violera pas la loi. Vous connaissez sa défense. Connaissant, oui. Vous connaissez mieux que d'autres candidats. Non, pourquoi il ne va pas violer la loi? Pourquoi? Il est le garant de la nation. Il est le président de la République. Un président de la République ne viole pas la loi. Involontairement, ça peut arriver. Mais si ça arrive involontairement, vous avez dit involontairement. Si ça arrive involontairement, c'est vous, les termes, c'est vous qui l'utilisez involontairement. Allez-vous sanctionner un fait involontaire? Mais la loi s'applique à tous. Oui, mais avec des circonstances atténuantes du moment où c'est involontaire. Mais quand c'est volontaire, on sanctionne sévèrement. Quand c'est involontaire, que ce soit un candidat X ou un candidat Y, on a des mesures atténuantes que l'on essaie de prendre. Je pense qu'on va passer à la deuxième étape. Vous ne mourrez pas. En fait, je veux dire que... Parce que vous voyez un peu maman Naomi. Ma caméra tourne mingi sur Yango. On a joué mingi. Au débat, à côté de l'union sacrée, jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, Nazo Zelaka, il y a une comparaison fait. Fait où il fait le mec qui n'a moutu à côté, fait où il fait le mec qui n'a moutu à côté, et t'as le sanctionné qui au makasi, ou tiré qui au makasi. Jusqu'au moment où je vous parle, la moyen nous va présenter deux faits. Le combat pano et ça mon quoi fait. Oui. Bisika ba union sacrée des mingi ba cheba pano bon à Kinshasa. Maman. Et puis au loba qui en campagne précoce ou tatango na tamo ko taza sanctionné. Bon, maman non, tout qui n'est pas tout zongi pas. Pano, il y a candidat ni il y a opposition ou c'est ba qui ici. Ah bon ba boy ko cheba pano ba ba ko to sa mi. Voilà comment ça fonctionne généralement. Biso c'est ça, Moussa na biso zali, kokomé la ministère intérieur, kokomé l'hôtel de ville, d'accord? Pour que bisa bango, ba panneau ira koko, bochi ba panneau na bino, bachi ba panneau avant campagne électorale. Ba panneau wana ekita parce que ils ont violé loi. Tout ce qui wana. Tous en la responsabilité na droité, il y a pas policier. Sinon, on allait le faire. Notre pouvoir est très limité, apparemment. Exactement. Notre pouvoir est très limité par la loi. Ceux à qui vous écrivez sont aussi candidats. Donc, vous avez bien compris. À la limite, vous avez compris la question, la complexité de la question. La loi aura du mal à être appliquée. Alors, ça, c'est plus notre problème. C'est pourquoi je veux que les gens comprennent. Nous, le CESAC, nous nous arrêtons à faire des recommandations. Nous disons, par exemple, chaîne telle et celle Mabé Bokanga chaîne. Ce n'est pas nous qui déconnectons. Nous n'avons pas le droit. On n'a pas le pouvoir de déconnecter une chaîne. Nous avons juste le pouvoir de faire des recommandations. Et Dieu merci, jusque-là, ça se passe plutôt bien avec les organes qui sont en synergie avec nous, comme Telsat, ainsi de suite. Quand on fait une recommandation, ils déconnectent sans hésitation. Mais de l'autre côté, il y a ma fiche, Maman Naomi. Et il y a ma politicien. Si vous avez ça, la net, il y a une place. Tu as le ministère intérieur. Vous quittez ça, ma fiche. Tu as le gouverneur de la ville. Vous quittez ça, ma fiche. Bon, ce qui kuna ba quitter si ba fiche. Et ça, c'est ça. Il n'y a pas d'autre voie de recours. On ne peut pas.
La seule voie de recours, c'est encore faire des rappels. Je sais suivi. Voyez-vous, c'est encore revenir à demander des faites descendre, c'est encore ça. Pendant ces temps, Bazolo Baki, aux président, aux faibles, mais quand c'est le président, c'est aux ça. Mais tant que bateau Baki n'a faible, on a bango baza fort place ni. Parce que c'est très facile de dire que les autres sont faibles. C'est très facile de dire ça que des autres. Mais eux qui sont soi-disant forts, ils ont déjà réglé quel problème? N'a pas domaine, n'a pas bango, n'a pas place où on va gérer. Ils ont déjà réglé quel problème? Voyez-vous? Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un dit, c'est facile de faire la critique. De faire la critique, c'est très facile. Mais regardez dans ce qu'ils font. Parce que régler déjà problème. Le problème ici, c'est que il faut que les gens lisent la loi. Et d'autres, ça n'a pas si, parce que na bateau va censé côté. C'est le problème. Un de médias partenaires, oui, que le César peut aussi saisir la justice. Oui. Dans quel cas le César peut saisir la justice? Mais en tout cas, c'est dans des cas extrêmes. C'est dans des cas de récidive. Quand quelqu'un ne veut pas tempérer, il ne veut pas écouter, on le sanctionne, il ne veut pas. En ce moment-là, on fait recours à la justice. Et c'est dans les derniers recours. Jusque-là, on n'a pas encore utilisé cette méthode-là. Mais on sera poussé à le faire si jamais on est contre. La question sur les journalistes, solo, spécialité, c'est ça qui est sûr. On est déjà spécialité au PCB, il y a noté. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que dans le bureau bien lobby, Fleuve Congo Tel, candidat, journaliste est belé dans Congo. D'accord? Et qu'on ne pourra pas prendre tous les journalistes. Même en France, même aux États-Unis, on ne prend pas tous les journalistes. On prend un petit échantillon de journalistes. Autres meilleur, il y a meilleur thé. Meilleur dans le domaine précis. Sur base de quels critères? Sur base, par exemple, de l'autorité, sur base d'expérience, sur base de la capacité de comprendre la matière. Nous sommes dans l'économie. Déjà quel est le journaliste ou quels sont ces journalistes qui sont ces journalistes au bas de la fort dans l'économie. Nous connaissons tous le droit qui sont ces journalistes là qui peuvent figurer dans les droits. Autre administration, donc bref, on connaît au moins ces choses là. Donc c'est bazar qui mingi sur Yango. Mais mandeko balobi que pour nani mingi ba journaliste pembe ni union sacrée pour c'est pas vrai. Ba journaliste ba comment de gauche de droite bourgeois candidat moko botieli boso ba journaliste ba yoka na raté moi mon boulot. Donc finalement le pays va finalement être un pays de l'union sacrée, j'ai comme l'impression parce que finalement tout tourne autour de l'union sacrée. J'ai jamais vu une plateforme faire autant peur. Je comprends pas. Voilà, ils ont pouvoir. Ouais, je comprends pas. Oui. Il faut qu'il y ait un bon. Ouais, ça pouvoir. Ok, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon journaliste entend représenter le lobby. Ok, c'est bon. Parce que ce sont des têtes que vous contestez. C'est bon, contestez. En fait, place qu'on a dans complaisance, c'est cause à la tête, en fait. C'est possible. Pour connaître le critérium de choix. Qui est derrière? Les choix, le critérium de choix de ces journalistes-là. Sur base de quoi vous êtes basé pour choisir ces journalistes-là? La notoriété, l'expérience, la capacité de la maîtrise sur une question donnée. Et c'est des gens qui ont, dont les compétences ne sont pas mises en doute. C'est quand vous le voyez, vous savez dire que lui, il est bon, quoi. Quand vous le voyez, il n'y a aucune personne autour de vous à controverser. Aucune. Toutes les personnes autour de c'est des gens plus ou moins objectifs. Ils peuvent avoir des accointances, mais ils sont objectifs. Et ils sont bien. Nous estimons qu'ils vont représenter le pays. Parce que ça va être des moments impossibles à la télévision. C'est des moments incroyables. Touro Kanga TV, le roi, match. Ils ont rendez-vous, moi, ça a est-ce que c'est souvent la RTNC qui est appelée à couvrir cette non, Congo Buzz aussi, si vous êtes... si vous avez les éléments, les moyens nécessaires, vous venez. Il y a un peu de que vous privilégiez RTNC pour un média public. Alors mais que la RTNC, du côté notoriété, il faut le basolo. Madame Naomi, Congo Buzz. Congo Buzz, ils ont à Jérémy. Ozomon. Congo Buzz, ils ont à Jérémy. Top Congo, ils ont à Christian Losakouen. Émission, pardon, bon, sur la politique, il y a Israël Moutombo, et ainsi de suite. Mais la RTNC, il y a Yanga, il y a You, il y a c'est la chaîne du contribuable. Partout au monde, les médias
nationaux, publics, le média public aura toujours un avantage. C'est le média public à qui on confère la plus grande responsabilité. Un média privé, à tout sali, à tout ça danger, à tout le TF1. Mais dans un moment le plus précieux, un moment solennel, on a toujours qu'à revenir. Il y a une petite télévision va préparer un programme. Préparez vos programmes, il n'y a pas de souci. Les TV, préparer un programme, mais mon caractère, on a caractère, on a officiel, quoi. Ça sera en quelle langue? Est-ce qu'il y aura une langue qui sera imposée ou il y a chacun peut parler la langue qu'il veut? La langue officielle. Le français. Oui. C'est la langue officielle. Ça risque d'être compliqué. Comment ça compliqué? Il y a quand même un petit décalage. Je vois à votre égard. Comment ça compliqué? Il y a des candidats, je veux dire même la population, toute la population ne parle pas le français. Oui. Est-ce que ça ne fera pas une cassure? Si, on pourra mélanger un peu, mais la langue officielle, c'est le français. C'est ça. C'est ce que vous souhaitez, que le français. Et ça non, ça peut arriver. Pour un candidat, beaucoup candidats sont même français, tu as dirigé un candidat. Critère pour diriger un français? Mais il y a la langue officielle. Je ne comprends pas. Il y a la langue officielle, tant que ça a en français. Tu vois ça semblant. Ceux qui ont changé, on doit changer dans la classe. Tant que ça a en français, ils ont un diplôme, pas comme un diplômé. Tant que ça a en français. Donc, ils ont comme diplôme, aux diplômes dans la langue habitée. Alors que là, on a langue enseignement. Non, il faut que la capable de question. Mais est-ce que vous ne voyez pas comment ça va être beau? Il n'y a pas de complaisance de la part du CISAC. Comment ça? On connaît qu'il y a certains journalistes, comme l'a dit Naomi, qui sont quand même proches d'un certain camp politique. Non, on a fait un effort. Non, on a fait un effort pour qu'il y ait de la bonté. Moi, je voudrais simplement vous... Je ne sais pas si vous visualisez la beauté de la question. 26 candidats, débat, selon le format qu'on va choisir. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est bon? Il y a des gens qui ont été très critiques envers vous, votre gestion du CESAC. Est-ce que vous voulez nous dire qu'il y a aussi certains de ceux-là qui ont été très critiques envers vous, ceux que vous avez peut-être certains qui ont été sanctionnés, certains peuvent être aussi parmi ces 12-là? Non, mais quand tu es sanctionné pour mauvaise conduite, comment tu vas représenter la corporation? Vous voulez dire que ceux qui ont été sanctionnés, puisque une seule fois, ils n'ont plus les capacités d'être de bons journalistes? Non, ça veut dire que il faut comprendre une chose. Quand vous avez été sanctionné pour faire, par exemple, de moralité, alors ça casse beaucoup de choses dans les sélections. Parce que quand on fait, j'ai manqué de vous dire aussi, quand on fait la sélection, il y a un journaliste, nous regardons aussi le côté de la probité. Peut-être on ne s'appuie pas beaucoup, mais on regarde un peu ça aussi. Mais je peux vous rassurer que personnellement, je n'ai jamais eu un problème avec un journaliste. Moi, je n'ai jamais eu un problème avec un journaliste. Même ceux qui vous critiquent, vous savez qu'il y a des journalistes qui vous critiquent. Et vous le savez très bien. Vous pourrez me rappeler les noms, je ne connais pas. Vous connaissez pas? Non, pas du tout. Ok, on n'avait jamais entendu parler d'un journaliste qui vous critique sur les réseaux sociaux. Je n'en connais pas trop. Mais si vous en connaissez, vous me dites, je ne connais pas. Bon, non, même ça tanga, en tout cas, je ne connais pas. Vous pouvez me rappeler, je ne connais pas. Je ne suis pas focalisé à ça. Je ne regarde pas ce qui m'est. Je n'ai pas une oreille pour écouter ceux-là qui m'attaquent. Mais par contre, j'ai une oreille facile pour la critique. Ceux qui me critiquent dans le sens du travail, je les écoute, je les connais tous. Mais ceux qui m'insultent, je ne les connais pas. Et je ne me donnerai même pas la peine de les écouter, mes oreilles ne sont pas une poubelle pour les entendre. Mais en tout cas, ceux-là qui me critiquent, là, je les écoute. Beaucoup d'ailleurs. Beaucoup. Est-ce que s'il y a des contenus qui sont nocifs à la consommation, des contenus qui sont, je dirais, insultants envers les autorités, envers les dirigeants du pays, y a-t-il déjà des mesures qui sont prises pour soit bloquer ces comptes, fermer? Est-ce qu'il y a déjà eu des mesures prises dans ce sens? Nous travaillons sur la question. Nous avons même prévu l'année prochaine une rencontre avec... on va aller aux États-Unis rencontrer, je crois, les grands groupes comme Meta et les autres. Et il y a une section africaine, entre guillemets, j'aime pas trop les termes, en France. On va encore aller là-bas, donc j'y étais, je crois, 2 fois déjà. Mais aussi, on va aller aux États-Unis, en Californie, on m'a dit ça, donc rencontrer ces grands groupes-là pour voir dans quelle mesure on peut commencer, nous, ici, à partir d'ici, déconnecter, si possible, des chaînes nocives. Mais on met fait comme le rapport de façon quotidienne de tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, mais informé de façon régulière. Mais personnellement, il y a ces choses que je ne suis pas pour ma santé mentale. Donc, régulation à côté des réseaux sociaux, non, alerte numérique, ça.
alerte numérique et ça convenablement. Je crois que... Quels sont les journalistes du programme que vous avez déjà juste 2 ou 3 que l'alerte numérique vous a... Oh, beaucoup, hein, beaucoup. Il y a beaucoup de dérapages. Il y a sexualité à la télévision. Il y a beaucoup de dérapages sur les réseaux sociaux où les jeunes gens s'adonnent maintenant à des émissions à caractère sexuel sans être professionnels de cela, sans être médecin, sans être sexologue. Il y a quand même des choses comme ça qui nous ont été rapportées, quand même très graves. Aussi, le fait de s'attaquer à la vie privée des gens. Donc, on a beaucoup de rapports comme ça, mais on cherche le moyen nécessaire à remettre fermement en bois. C'est ça qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de sa politique. Je ne suis pas de ceux-là qui se plaignent de la gestion quand il n'y a pas d'argent. Si on n'a pas les moyens, je sais auprès de qui déposer ou faire une réclamation. Mais en tout cas, de façon générale, nous nous battons et nous espérons que les partenaires feront confiance au CESA que ça se passera bien. Après une année, vous n'avez pas toujours les moyens de votre politique. Le gouvernement vous accompagne. Oui, les gouvernements nous accompagnent financièrement à la mesure du possible. Seulement qu'il faut travailler plus, il faut donner le meilleur de nous. Ce qui est plus important maintenant pour nous, c'est de couvrir la campagne électorale, c'est de mettre des moyens, de mettre des politiques importantes pour trouver le moyen nécessaire pour avoir pour couvrir la période électorale. Quand on n'en a pas, ça va être très compliqué pour nous. Vous avez demandé 14 millions, si je ne me trompe pas. 17 millions. 17 millions plutôt. Vous avez déjà... Non, jusque-là, on n'a pas encore un seul million. On n'a pas encore $1 million. Mais on travaille. Bon, on fait avec les moyens de bord que nous avons. Parce que jusque-là, nous attendons encore l'appui des partenaires. Comme vous savez, nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Nous fonctionnons aussi grâce à nos partenariats. Donc, nous continuons à demander à nos partenaires pour que tout ça aille bien. Et surtout, la période électorale aux assommes. Candidat député, candidat président, il faut respecter Mobeko. Donc, il faut réguler convenablement, il faut que vous en ayez la preuve. Les moyens sont vraiment assez difficiles. C'est besoin de mais quelque part, vous se sentir que vous avez limité. Est-ce que le terme limité, peut-être par la loi? C'est pourquoi en 2024, réforme la Bisso Liboso et vous avez la réforme à la loi. Il faut tout réformer la Bisso pour que la Bisso casse penza solo pour que tout organiser bien. Est-ce que vous savez que, par exemple, ce que tu as idée na Bisso et qu'on avait le moyen, Bisso doit tout organiser, tout le monde qui tout ça, l'organisation, il y a un débat, il y a un candidat député. On pouvait le faire. Mais malheureusement, on n'a pas le moyen de le faire. Mais on pouvait organiser un débat comme ça. Il y a groupe, par circonscription. Toi, par exemple, 24 communes, tu aurais organisé compétition, débat contradictoire. Il y a ma poule. 10 députés, 7 députés, 4 députés, 3 députés. On pouvait le faire. Malheureusement, c'est quand même difficile sans moyens. Très difficile sans moyens. Donc, même quand les gens parlent de le débat contradictoire, bon, ça 4 par 3, c'est très bien de le dire comme ça, mais où sont les moyens pour le faire? Donc, le gouvernement doit accompagner OT. Si, je dis à la mesure du possible. On a beaucoup de besoins. Et le gouvernement a aussi beaucoup de besoins, beaucoup de tâches à accomplir. Donc, je comprends que à la moins, vous avez été budgétisé. Fluidité. Les 17 millions que vous avez demandé, vous les avez demandés. Est-ce que ça a été inscrit dans la ligne budgétaire de l'année Je pense que nous allons nous battre pour que ça soit inscrit dans la ligne en 2024. Mais pour l'instant, vous voyez, nous sommes arrivés. C'était déjà fini, quoi. Les débats budgétaires étaient déjà finis, quand même. Et puis nous, on a eu la malchance. Enfin, si la chance, je ne sais pas. Il y a Roya à faire pendant la période électorale, disons pendant l'année électorale. Donc on n'a pas eu beaucoup de temps de nous acclimater, directement on est dans le jeu. On a lobby que vous avez limité parce que ceux qui ont moyen ceux qui ont on a comme l'impression que c'est ça que je réagir on a fait top vidéo et tamboli comme viral sur les réseaux sociaux on début nous récupérer maintenant au fond on a bien service n'a bien penser les autres non par contre vous savez vidéo au monde tambola on est dans la clameur. Tout cause la saisie par la clameur. Mais tout ça il y a régulièrement il y a un pesant. En fait maman Naomi n'a que vous comprendre bon.
Bah, candidat président, n'a pas candidat député, n'a pas journaliste. Il faut bailler que. Bozana c'est ça qui balete na Congo. Moko kaka. Et Bozana deux présidents c'est ça que Bozana le président Moko. Donc en principe il faut vous battre les bisous. Au lieu il y a quoi attaquer bisous matin midi soir, il faut vous battre les bisous parce que Moussa l'autre c'est les pour nabino. Le bio c'est qui on a ba journaliste ba aussi attaquer non on a pas politique. Bon, comme on a belé. Je comprends. Parfois, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais aux gens? Parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais journaliste. C'est les mêmes personnes. Enfin, et puis l'avantage, hein, c'est les mêmes personnes qui m'ont attaqué quand j'étais journaliste. Les mêmes personnes m'attaquent aujourd'hui quand je suis président d'une institution. Mais personnellement, ça ne me dit absolument rien. La preuve, je ne le connais pas dans ma mémoire. En tout cas, moi, je ne retiens que les critiques. Les applaudissements, ça ne me dit absolument rien. Les insultes ne me disent aussi rien. Non, c'est la critique. Si tu me critiques, j'essaie de voir dans quoi ce qu'il a dit. Si c'est bon, je prends ce qui est bien à prendre. Et fais comme ça. Les restes, c'est pas vraiment mon affaire. Il y a même des journalistes qui disent que j'ai prêté mon aïe de façon aux warriors. Donc, quand il y a au côté de nos musiciens. Il y a beaucoup de choses qui se disent comme ça. Ah, vous savez... Je vais dire un truc. Il y a des choses qu'on ne dit pas quand on a, atteint un certain âge. 2, quand on aspire à de grandes choses, il y a des choses qu'on ne dit pas. Pour le respect de soi-même d'abord, et pour le respect de l'éducation que l'on a. Moi, cette facilité que les gens ont d'affirmer des choses à la télévision, parfois, moi, ça me fait peur. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Comment ils peuvent affirmer des choses comme ça? Vous voyez? Mais après, c'est comme ça. On est les produits de nos éducations en première année et dans nos thé. Mais il paraît même que vous imposez un peu, au niveau interne du CESAC, vous êtes prépondérant. Vous imposez parfois sous la plénière. Mais je suis président. Par la loi, ma voix est prépondérante. La plénière, c'est l'organe suprême. Oui. C'est pas le bureau. Non, pas du tout. C'est pas le bureau. Oui. Mais pendant le vote, ma voix est prépondérante. Mais vous pouvez demander aux membres du CESAC, je n'ai jamais utilisé une seule fois mon influence. Et je peux vous raconter même une petite anecdote, une histoire. On était dans la plénière, je ne livre pas les secrets. En fait, on travaillait. Et ma grande sœur, Chantal, on l'appelle affectueusement Dada, elle me dit, mais président, votre voix est prépondérante, votez, comme ça vous ne départagez. Je dis non, allez-y, faites ça vous-même. En fait, je n'ai jamais utilisé une seule fois ma voix, ou mon veto, ou quelque chose dans ce sens-là. Et vous pouvez demander aux conseillers, ils vous diront que Bossembe n'impose absolument rien. Je n'ai jamais imposé quoi que ce soit. Mais, quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je fais comprendre que je ne suis pas d'accord, mais poliment. Parce qu'après, comme je dis, c'est une question d'éducation. Donc, je ne vois pas comment et par quel mécanisme je vais imposer aux gens les choses. Mais, en tant que président, je conduis les débats, et je prends la parole, je la donne à qui la demande, et voilà, donc on essaie de faire l'équilibre possible. Le climat est bon entre vous et vos collaborateurs, membres de la plénière, tous. Oui, c'est bon maintenant. Tous. Oui, tous. Tous. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez citer les noms, je vous dirai. C'est bon maintenant. Oui, c'est bon. Oui, c'était quand même, au début, c'était quand même assez mouvementé. Et là, beaucoup de Sika. C'est mouvementé. Et puis moi, je comprends. Hein, vous savez, je comprends. C'était lié à une compréhension aussi. Tu vois, Yozo Kansaki a lingaroté, Pazo Kansako lingakaete. Donc, du coup, mais après, il y a eu, comme elle-même, la grande sœur Chantal a dit, il y a eu des crispations. Donc voilà, on est cool, maintenant on est bien, on parle. Tout le monde est bien. De toute façon, depuis longtemps, on parlait bien. Mais on sent que de plus en plus, la glace se brise, quoi. Et les barrières sautent. Maintenant, on est dans les ponts, on est dans la convivialité. À cette rumeur. Pardon? Qui revenez à cette rumeur qui dit que si vous êtes président du CESAC aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une influence politique. Je reviendrai sur ça, mais pour dire d'abord une chose. Pour dire que partout où moi je passe, il y a la paix. Il y a la paix, partout. Il n'y a jamais eu de moment de tension pendant que je suis là. Quand je suis dans un endroit, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est une grâce de Dieu. Je n'apporte que la paix. Jamais j'ai apporté la division. J'étais ici à Congo-Buzz, il n'y avait jamais eu de problème. À chaque fois qu'il y avait des soucis, des problèmes, quand j'étais encore journaliste, j'appelais les gens, je les conciliais, je les mettais ensemble et on trouvait la paix. Et moi, j'ai cet avantage-là. Dieu m'a fait grâce parce que j'ai un sac au dos. Il est tellement grand, ce sac. Et je mets les insultes,
je mets les attaques, je mets les mépris, je mets les humiliations. Ce qui fait que mon sac n'est rempli jamais. Donc, quand toi, on t'insulte, tu te fâches. Moi, quand on m'insulte, je ne me fâche pas. Pourquoi? Parce que mon sac est encore rempli. Et une fois, quand il est rempli, le soir, je le vide sur le pied du Christ. Je dis à Dieu, bon, je viens vider mon sac à tes pieds. Et il me renouvelle le sac, je suis bien comme ça. Christian Bossembe, patron de Congo Buzz à l'époque, Ah oui, on peut témoigner. Mais Christian Bossembe, c'est ça. avec des couleurs politiques, c'est compliqué. C'est Christian ça Bossembe n'a aucune couleur politique. Christian Bossembe est resté le même journaliste, celui toujours qui fait la paix. Mais maintenant, pour répondre à votre question, on dit que j'ai des influences présidentielles. Oui. C'est laquelle? Laquelle influence présidentielle que j'ai? C'est le président, c'est ce qu'il dit qui vous a nommé. Oui, mais il m'a délégué comme membre du CESAC, pas comme président du CESAC. Il m'a délégué comme membre du CESAC. Aucune influence dans le vôtre. Non, aucune influence. Je vais influencer qui? Tous ces gens qui ont jeté leur dévolu sur moi, d'abord, point 1, ils sont plus âgés, donc pas possibilité de les influencer dans quoi que ce soit. 2, c'est des expérimentés dans leur domaine, donc ils n'ont rien à avoir comme leçon et tout. Non, seulement ils ont compris que j'avais un projet, que j'avais un plan et qu'il pouvait marcher. Et ils ont vu aussi que non, lui il va nous concilier, il est bien, il va être bien avec nous. Parce que les problèmes qui vous tuent dans la société, c'est l'argent et la gestion de la parole. Si vous n'arrivez pas à gérer la parole, si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, vous ne serez jamais en paix avec les autres. Et si vous n'arrivez pas à gérer l'argent, si vous n'êtes pas discipliné en matière d'argent, vous aurez toujours des problèmes. Moi et l'argent, ça fait 2. Je gagne honorablement ma vie, que je ne cherche pas plus. Donc je ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un, ça va être possible. Donc de ce côté-là, déjà, chacun s'est dit, mais lui, il n'est pas dans ça, je ne peux pas l'embêter. Et il y a une autre chose, c'est le pouvoir. Si vous ne gérez pas bien le pouvoir, vous aurez un problème avec les gens. Moi, je n'aime pas humilier les gens. Même quand ils disent des choses qui ne sont pas vraies, je les regarde et j'attends mon temps pour dire ce qu'il y a à dire. Donc, mais maintenant, le problème souvent dans les gens, c'est Alinga Laksabatuke, Yayebi, Alinga Laksabatuke, Yazamukunzi. Est-ce que vous savez que, c'est vrai que ce n'est pas bien de parler de moi, mais une illustration. En principe, quand vous êtes chef, vous arrivez dans un couloir, tous ceux qui sont au couloir vous laissent la place, au Congo pour la plupart des cas. Mais moi, c'est moi qui cède la place. C'est moi qui cède le passage. Parce que moi, je prends ça inversement. Je pense qu'être chef, c'est être responsable. Ce n'est pas être hors la loi. Ce n'est pas un privilège, mais c'est plutôt une responsabilité. Donc, j'estime que moi, quand je viens et que je me retrouve avec quelqu'un, en tout cas, si j'ai déjà fait la moitié de démarche, ok. Mais si je suis au début, en tout cas, je m'arrête. La personne, peu importe son rang, passe d'abord. Et moi, je passerai après. Mais que dire, Nabatou Bazo Oloba, c'est vrai que vous n'allez pas parler politique, que à quelques jours des élections, le chef de l'État a placé Batounaï dans un poste clé. Maître Christian Bossembe na CESAC pour contrôler nyonso ba journaliste ba discours nyonso atie Denis Kadima selon bango selon bango atie na cour constitutionnelle pour contrôler nyonso. OK. Réaction des années. Mais c'est totalement faux. Mais c'est totalement mais c'est pas possible. Regardez. On a banga sima to na seni. Mais muto Tshisekedi atie hein Kadima na seni pour contrôler l'élection, c'est ça. Mais pourquoi il a laissé tous les candidats passer? Parce que les calculs des gens, c'était que Seni a commencé l'élection, attend à voter. 1, 2, Seni a bloqué ma candidature. Mais il vous a prouvé le contraire. Les élections auront lieu. La date est connue. Et pire encore, tous les candidats passent. Donc déjà de ce côté-là, il n'y a plus vous ne pouvez plus dire que c'est son candidat à lui, parce que si c'était son candidat à lui, Allah favorisé déjà à la base. Faveur encore, et c'est limité. On est d'accord sur la question. Donc, il y a la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, non, le pasteur Kamouleta, Azali Moutafachi, a contrôlé. Mais Achewana, tous les candidats, validé tout 24. Na Seni. Mais à niveau Cour constitutionnelle, on rattrape 2. Donc, on dit 26. Expliquez-moi, comment vous voulez dire que ce monsieur-là joue pour les présidents? Alors qu'il y a des éléments, bon, je n'entre pas dans ça, qui pouvaient désavantager certains. Mais ça, il a monté pourquoi? Entre autres, le président lui-même, avec cette histoire de nom. Non, mais ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens soient concentrés. Il faut que les gens se concentrent dans l'élection. Dilatoire pour rien. Que les gens se concentrent dans l'élection, c'est toujours important. Et surtout quand tu as doublé l'année passée, au doublé qui est aux classe, au doubleur à se comporter en démonté dans votre
Quand tu as déjà doublé, il faut prendre conscience pour nous bander là-bas. Kouro et Chouaki, au talent bien pour que ça point et bien les collègues qui comprendront. Donc, tout la logique, il y a Cour constitutionnelle. Vous comprenez qu'il n'y a pas un problème parce que finalement, tous les candidats ont été retenus et il n'y a pas de problème. Bon, on dit, Christian Bossembe, c'est ça quoi contrôler. Je pose toujours la question. Citez-moi un seul média appartenant à un politicien de l'opposition qui ambitionne devenir président de la République ou qui ambitionne avoir la majorité parlementaire que nous avons fermé pendant la période électorale. Aucune. Aucune chaîne, aucun média. Bah alors dites-moi un peu. Finalement. Si nous sommes là pour rendre service, mais on allait commencer à fermer les médias ici matin, midi, soir. Quel est le média que nous avons fermé? Un média appartenant à un politicien, allié comme un député. Lequel? Alors que ce n'est pas que ces médias-là ne commettent pas des fautes. Ils en font beaucoup même d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas une position? Même celui qui fait beaucoup de bruit ces derniers temps-là, sa propre chaîne est dans beaucoup de choses. Mais pourquoi on est... Enfin, le problème, c'est que les gens sont aptes à donner des leçons aux gens, alors qu'eux-mêmes sont vraiment aux antipodes de ce qu'ils racontent. Est-ce que parfois, avant de prendre des décisions, vous dites, si je prends telle décision, voici ce qu'on dira. Si je prends telle décision, voici ce qu'on dira. Parce que les gens me prêtent des intentions que je suis proche de tel camp, tel autre camp. Quand il y a une flagrance où il y a faute, il y a violation de la loi, avant de prendre une telle décision, est-ce que parfois vous vous posez cette question pour dire la décision que je vais prendre peut créer polémique? C'est inhérent dans la vie d'un homme de se poser des questions avant de prendre une décision. C'est même ça ce qui est recommandé. Mais seulement moi, je ne dis pas, les gens vont dire. Puisque les gens vont dire. Avant même que je naisse, les gens avaient dit est-ce qu'on a moins stombal. Et quand, donc ça veut dire que nous sommes nés dans ça, on est nés dans ça. Donc je ne vois pas ce qui va me... Moi, ce que les gens disent ne m'effraie pas. Ce que les gens vont dire de ce que je fais, ça ne m'effraie pas du tout. Tout ce que les gens vont toujours dire, que tu le fasses ou que tu ne fasses pas, les gens diront. Mais le problème, cher Dan, c'est chaque fois quand je rentre chez moi à la maison, je me pose toujours la question, est-ce que la décision que je vais prendre est une bonne décision devant Dieu, devant ma conscience? Chaque jour avant de dormir, je me pose la question, est-ce que j'ai été un bon citoyen? Chaque jour quand je me réveille, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui je serai un bon citoyen? Un bon citoyen à mon niveau des chefs d'institution, c'est de savoir quelles sont les décisions que j'ai prises et quelles sont les décisions que j'ai influencées. D'une manière ou d'une autre, j'essaye d'être juste et j'essaye d'être vrai dans ce que je fais. C'est pourquoi vous avez parfois des décisions qui... voilà, des pressions que je reçois, vous n'avez peut-être pas l'idée. Ce sont les chancelleries à gauche, les chancelleries à droite, les politiciens à gauche, les politiciens à droite, les journalistes aussi. Toutes les pressions là, vous les avez. Mais vous n'allez pas agir en fonction de ça. Vous restez ferme dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous savez que c'est juste. Par exemple, quand je vous dis ici que tous les candidats doivent venir parler aux Congolais, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est une mauvaise décision? Ce n'est pas une mauvaise décision. Mais vous allez voir, les gens vont insulter, les gens vont attaquer, les gens vont dire, est-ce que la loi l'oblige? Ils disent ça pour couvrir des choses que je ne voudrais pas dire ici. Couvrir quoi? Je ne sais pas. Parce que comment quelqu'un peut s'attaquer à l'idée à Malam ou à modèle Luana? Comment? Madame n'est pas la bino, mais madame. Mais pour Mboka, maman Naomi, bima libanda Mboka, omona ndengeni na ba era maponomi. Ndengeni ni batu balanda la télévision pour n'avoir qu'à batu. Bon, ça va débat. Mais c'est que pas d'habitude balinga comprendre ngote. Batu baya, ba candidat boya, ko ça la débat boya ko solo là. Selon le format ou to kocha. Ce que tu format à débat boya ko ça la débat. Ce que tu format ya ba enregistrement boya ko ça l'enregistrement. To ko dévoiler en gros lobby vendredi. Mais batonde bandi makoya. Batinda mutute. Oh non, j'ai envoyé, j'ai délégué. Non. Viens. Oui, possible. Possible. Parce que ceux qui vont déléguer, ils ont poste, poste, représentant. Ok, mais en tout cas, nous voulons que les gens viennent. Bon, ce qu'on imagine, imaginons un seul instant. Si je suis pro quelqu'un, avoir un langage comme ça, et comment on appelle que l'OBP, président par Binaroyata? Bon, non, on le dit parce qu'on est libre de dire ce qu'on pense dire. On pense dire. Je dis, venez. Et ça commence même par le président de la République.
Le président est un candidat à l'élection. Il faut que lui-même vienne aussi. Les autres 25 candidats doivent venir aussi. Et par ordre de priorité, est-ce que vous, le CESAC, c'est dans ses prérogatives aussi d'initier des lois, dans le sens où pour faciliter la tâche, peut-être, de revenir à 2 tours, pour que la question soit beaucoup plus simple? Non, malheureusement. Mais par contre, je pense que même dans les formats actuels, parce que ça c'est la loi qui le dit, hein, la loi n'a pas prévu le 2 tours, pour qu'on ait finalement le face-à-face ultime. La loi ne le prévoit pas. Mais on pouvait organiser autrement le débat. C'était possible de faire ça. Mais le problème, c'est que le temps était très court et que, voilà, donc le format était difficile, il faut beaucoup de moyens, ainsi de suite, qu'on n'a pas. On y va avec ce qu'on peut. Mais il est possible. Mais nous ne pouvons pas, nous, à notre niveau, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, initier, basons ça 2 tours, 1 tournant. Mais nous pouvons, par contre, initier de réformes de notre propre loi. Et ça, on va le faire en 2024. Ce qui télévision est préparé, débat entre 2 présidents. Après, déjà. Non, il n'y a pas de souci, mais on va veiller à ce que la concurrence de loyauté. La primeur, c'est d'abord nous, le CESAC. C'est nous qui donnons le temps. Que on peut, ça on peut. Et d'ailleurs, je peux vous assurer que certaines chaînes vont participer à la campagne. Donc, il y aura seulement une sanctionnée. Oui, non, ils ne seront pas sanctionnés, mais on va leur dire, vous ne faites pas. Pendant cette période, vous ne faites pas. On va prendre un échantillon pour permettre à ce que les gens suivent très bien. Parce que vous avez plus de 200 chaînes et que toutes les chaînes appartiennent, pour la plupart des cas, aux politiciens. Alors, si nous ne contrôlons pas ça, c'est fini. Il y a certains candidats qui seront favorisés par rapport à l'appartenance de ma chaîne. Et donc, vous appelez donc ça ne sera pas possible. Qu'est-ce que vous souhaiterez corriger si peut-être que vous trouviez, vous êtes toujours au CESAC et qu'on arrivait à la période, à l'année électorale, encore une fois, c'est en 2028? Je ne serai pas là, malheureusement. Vous êtes sûr? Non, mais je ne pourrais pas être là, mon mandat finira déjà. Peut-être si... Deuxième mandat, peut-être. Ouais, il faudrait que l'autre président qui viendra après le président Tshisekedi me choisisse encore. Ça sera en 2028, qui va partir, donc vous avez plus le temps de vous préparer. Oui, ce qu'on doit corriger, nous, en ce qui nous concerne, c'est la loi. Il faut vraiment la corriger. Il faut intégrer la question des réseaux sociaux de la manière la plus profonde, de la manière la plus exacte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous devons inscrire dans notre loi des contraventions assez importantes. Il faut que dans notre loi, que l'on précise le frais à payer. Il faut que les frais soient évalués en termes de centaines de dollars. Parce que, vous savez, par exemple, en France, une sanction peut t'amener jusqu'à 3 millions de dollars. Juste parce que tu as fait une chose qu'il ne fallait pas. Nous, on doit être clair dans cette affaire-là. On doit faire des grandes réformes par rapport à cela. Une autre innovation que l'on doit apporter dans notre loi, c'est effectivement faire ce débat contradictoire et inscrire ça dans la loi, l'organisation du débat, y mettre les formats. Nous voulons aussi apporter, il y a tellement beaucoup d'innovations que nous allons apporter, mais que nous voulons apporter, ce qu'il faut les apporter. Et une autre innovation, c'est celle de nous donner la capacité d'agir. Dans la réforme que l'on va mener, nous allons demander qu'on nous donne la capacité de déconnecter les chaînes par nous-mêmes et que nous voulons que ce soit nous qui accordons la fréquence. En fait, quand je dis accorder la fréquence, ce n'est pas accorder l'infrastructure, mais que nous puissions accorder la fréquence aux chaînes, que nous soyons en mesure de déconnecter à partir de nous-mêmes. Nous allons, dans nos réformes, faire en sorte que nous ayons le contrôle total. Quand je dis total, c'est vraiment total de la RTNC, que nous puissions proposer même les animateurs, comme ça se fait avec l'ARCOM. C'est-à-dire qu'il fait vraiment une grande réforme de la loi qu'on va devoir apporter en 2024. Si ça passe, les prochaines générations, quand ils viendront gérer les CESAC, qui trouveront des lois qui auront été réfléchies au moins en termes de 10 ans, en termes de 20 ans, en termes de 30 ans dans le futur. Ou 50 ans même. Lors il y a discours, on a eu un côté qui n'a pas conduit, le journaliste a tellement côté à Koukangama. Pour na mosala na ye pour na ba fait wezo za na sima mosala na ye ma faire boujakira tilelo c'est ça qu'elles sont le baté l'autre le bas qui en likolo mais toujours on a besoin de réagir qu'est-ce qui se passe alors kaza na boloko pour na mukambete mosala na ye maman Naomi a matumuli abin no likolo en fait maman Naomi le problème est ça
Moni, moi, naza chef d'institution. Naza président de la corporation, il y a ma journaliste. Moi, naza chef d'institution. Et le quand on chef d'institution, ils ont une attitude, un comportement où il faut adopter, où ils ont balanana fonction nanga. Ils ont ça langa pas si makasi. Il y a comme on ndeko na condition wana. Place les journalistes ils ont la rédaction, ils ont la bon côté. Et c'est très difficile de voir ça. Mais le coup la moussa les autres mana organe moussous, pouvoir moussous, c'est un pouvoir indépendant. Le coup biso, pouvoir judiciaire. Là, au niveau pouvoir judiciaire, le lobby poursuivre non pas le quoi journaliste, mais pour avoir fait aux autres dans le cadre journalisme. Ça, il faudrait reconnaître ça. Mais devant une situation comme ça, vous avez déboussolé, vous avez argumenté le soutien et surtout pas biso, pas tout ça une institution. Ce que nous pouvons faire, c'est le CESAC par contre, c'est de demander au gouvernement, pardon, au pouvoir judiciaire, traiter question bien, traiter froidement. Tout en respectant le droit et à la défense. ONG va réagir, mais c'est ça qui attend mon candidat. Pour tout ça, ONGT. Est-ce que ce n'est pas commis? C'est un DH a commis? Et ça, on s'en a besoin de comme ma lettre. Bisso, ceux qui ont mené, ma cambu, ont mené en temps et le commis n'a noté. Mais ceux qui ont commis, tout ce que nous demandons, ils allaient côté le dossier. Mais dans le cas sous examen, le dossier tel que le journaliste était, ils ont alors ils ont lié le sous-bissoté. Mais ça ne m'enlève pas, moi, individu particulièrement, attachement na crédibilité, na respect, na pas et pas de Stani. Et puis il y a mon aïbi qui on a dans les canaux TVT pour nous lever le macambo. Mais aïbi on a tout mis le belanagi. Aïbi soutient ni nazo porter les nazo continue quoi porter les Stani. Ce que je veux dire, c'est énergie possible. Je prie pour que les choses se passent bien pour Naye. Je prie qu'il va quitter. Je prie qu'il va retenir. N'était contre. Mais en tout cas, à part ça, on n'a pas d'autre moyen que de. Mais ça, je n'ai pas pensé à la population. À quelques jours, il y a campagne électorale. Bino Bayebozo, Tala Makambetali, bon, contenu à médias. Le message n'est pas coupé, c'est au conseil. La barrière politique, la population. En tout cas, respecter loi. D'autres lignes à quelques jours seulement, on a mis quelque chose à 10 ou 8, mais en tout cas quelques jours seulement pour l'élection. Ceux qui ont Sunga Bisso, et vous allez très bien. Sunga Bisso, dans le sens, il y a encore respecté Mibeko, cause la campagne Banda, c'est la campagne Nabango. Très bien. Mais on a ligné na Simbi Sabatozali, candidat, Baya Bango Moko. Batinda Batute, Baya Kosolulana, journaliste, Bango Moko. Lobby, Tozalana, comme Milulu Monene, na fleuve Congotel, na Bengi Bino Mbale Bogoya, na Congo Beuse, Boya, Bota la Bino Monene Drosala, te représenter, Bamramona tout lobby. Mais Torosé, on a un candidat, on a un parti politique, on a un état-major, un candidat, on a Bino Baya Bango Moko. Donc, c'est très important. Merci beaucoup, Président Christian Bossébé. Merci, Madame Naomi. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous, cet échange. En tout cas, ça a été très enrichissant. La RDC est une et indivisible. Que la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.